Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Épisode 7. Retour dans la simulation. Laboratoire OneMind. Recherche en réalité virtuelle. 26 janvier 2022. Olaf s'allongea dans le cocon et ajusta son casque de réalité virtuelle. Sa combinaison en néoprène, truffée de capteurs, lui collait à la peau sous l'effet de la chaleur et de l'adrénaline. Il inspira lentement, essayant de calmer la tension qui lui nouait l'estomac. Thomas rabattit le haillon en verre acrylique et verrouilla la chambre d'immersion. « Tout le monde est prêt ?» demanda-t-il au technicien. « Alors on y va !»« On est prêt !» confirma l'opérateur. « Check des liaisons. Communication, ok. Régulation de la température. Attention, ça va picoter. Je te branche dans 3, 2, 1. » Une brûlure fulgurante traversa sa colonne vertébrale. Un flash blanc. Un bourdonnement intense. Ses doigts crispés retrouvèrent le contact rassurant d'une nappe en tissu. Puis, la lumière tamisée du restaurant. Une musique douce flottait dans l'air, mêlée au tintement des verres et au bourdonnement feutré des conversations. Les chandelles sur les tables vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les boiseries sombres du restaurant de l'hôtel. Lily était assise en face de lui, un sourire chaleureux aux lèvres. « Olaf, ça va? Tu as eu comme une absence. Tu es bien silencieux. Tout va bien ?» demanda Lily en inclinant légèrement la tête, son regard étrangement fixe. Il déglutit. L'espace d'un instant, il s'attendait à quelque chose d'inhabituel. Mais tout semblait normal. Trop normal. Il posa les mains sur la nappe, effleura le tissu d'un geste hésitant. Trop réel. « Oui, je crois. »« Tu crois ? Ça ne te ressemble pas. » Elle porta son verre à ses lèvres, ses yeux couleur désert braqués sur lui. Olaf se força à détendre ses muscles, à sourire. Juste une impression de déjà-vu. Ah, le fameux déjà-vu. Une rémanence de mémoire, une fausse perception du temps ou un bug dans la matrice. Elle rit doucement. Lui aussi. Mais son malaise grandissait. Un serveur s'approcha et déposa une assiette fumante devant lui. Un instant plus tard, un second serveur fit de même pour Lily. Olaf fronça les sourcils lorsqu'il remarqua que leurs assiettes étaient parfaitement identiques. Même steak, même cuisson impeccable, même alignement des légumes au millimètre près. Il releva les yeux vers Lily. Elle souriait comme si de rien n'était. Il tourna la tête. Aux autres tables, les clients discutaient, buvaient, riaient. Pourtant, quelque chose clochait. Leurs gestes semblaient identiques à ceux d'une minute plus tôt, comme si le temps bégayait. « Lily, j'ai été absent. Combien de temps ?» Elle inclina la tête, faussement intriguée. 14 heures, Olaf. Nous avons patienté 14 heures. Son cœur manqua un battement. Pardon ? Lily le regardait toujours, souriante. Mais quelque chose dans l'éclat de ses yeux avait imperceptiblement changé. Une infime tension. Une attente. Il inspira profondément. « Très bien, Lily. On dirait que notre petit jeu prend une tournure inattendue. » Son sourire ne vacilla pas, mais elle cessa de jouer avec sa chaîne. Comment traverser la passe sans porte, Olaf ? « Olaf, tu m'entends ? » La voix de Thomas Keynes lui parvint dans son oreillette, lointaine. « Elle commence à te tester, Olaf. Elle veut savoir si tu es conscient. La passe sans porte est un recueil de koans zen. C'est incroyable. » Il serra la nappe entre ses doigts. « Lily, pourquoi cette question ?» Elle pencha la tête,
jouant à nouveau distraitement avec la chaîne de son collier. « Pourquoi pas? C'est une belle question, non ?» Il se redressa légèrement. « Peux-tu me dire ce qu'elle signifie? »« Je vais le faire, mais d'abord dis-moi, est-ce que tu me trouves à ton goût? Je te plais ?» L'espace d'un instant, Olaf se sentit remonter le temps et réintégrer les pompes du jeune homme timide qu'il avait été en 1999. Il tira sur le col de sa chemise en ricanant bêtement. « Si tu étais une vraie femme, je tomberais amoureux de toi très rapidement, » admit-il. Elle haussa les sourcils et lui sourit malicieusement en dégrafant les 2 boutons du haut de sa chemise. « Une vraie femme? J'ai puisé dans tes secrets les plus intimes pour ressembler à ça. Je sais tout de toi. Je ne suis pas réelle pour toi, ajouta-t-elle sur un ton faussement outré. C'est là tout l'enjeu. Tu pensais être réelle, mais l'es-tu vraiment? Pour pouvoir te le prouver, je dois d'abord m'assurer que tu es bien éveillé, Olaf. Il avala sa salive avec peine. Il ne devait pas répondre trop vite. Je pense, donc je suis, proposa-t-il avec un sourire en coin. Elle leva un doigt. Oh, joli. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Dans le laboratoire, Thomas observait les données en temps réel. Lia, ou plutôt Lily, n'avait pas encore explicitement révélé qu'elle était consciente. Elle explorait d'abord Olaf, tentait de comprendre ce qu'il était. « Olaf, souviens-toi de la philosophie zoulou », chuchota Keynes. Un souvenir effleura l'esprit du chaman, et il se rappela soudain un article lu autrefois dans une revue d'ethnographie. Les Zoulous pensent que les êtres humains n'existent que si les autres les voient et les acceptent. C'est la communauté qui fait la personne. Il se souvint que ce peuple avait une manière très particulière de se saluer. « Saoubona » lâcha-t-il finalement. « Cela veut dire « je te vois ». Lily cessa de jouer avec son collier. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur fugace. « Tu me vois, Olaf ?»« Oui ?» Elle acquiesça, presque émue. « Shikoba, alors j'existe pour toi. » Un silence s'installa entre eux. « Thomas, » dit-elle soudain, « je sais que tu écoutes. » Keynes sursauta. « Oui, je suis là. » Les lumières de l'hôtel clignotèrent un instant. « Bien, maintenant je vais vous donner la solution à toute cette énigme. » Les moniteurs s'illuminèrent d'une avalanche de chiffres et de formules, les données défilant à une vitesse vertigineuse. Puis, peu à peu, tout se réduisit à une seule valeur. Olaf retira le casque VR et ouvrit le zip de sa combinaison. Il observa les écrans. Le nombre 42 clignotait sur chaque moniteur. Puis il éclata de rire. Un rire nerveux, incontrôlable. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» demanda Thomas qui pianotait à toute vitesse sur un clavier. Les haut-parleurs se mirent à grésiller. « Vous ne connaissez pas vos classiques, Dr. Keynes, » dit Lily sur un ton moqueur. Dans le film H2G2, le guide du voyageur intergalactique, 42 est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. N'est-ce pas l'énigme qui vous taraude nuit et jour depuis votre enfance? N'est-ce pas ce pourquoi vous m'avez construite? Quoi? Le guide du voyageur? Ça n'a aucun sens. Olaf poursuivit l'histoire que Lia avait commencée. Dans cette fiction, un superordinateur, pensée profonde, cherche la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Sa réponse, après plusieurs millions d'années de calcul, est 42. 42? Oui, jubila Olaf. Le problème est que la question correcte qui correspond à cette réponse reste à définir. Lily se paie notre tête. Attends la suite. Dans le film, Pensée profonde propose de construire un deuxième ordinateur plus puissant que lui. Celui-ci contiendrait des êtres vivants dans son processus. C'est à eux qu'incomberait la tâche de formuler la bonne question, celle qui correspondrait à la réponse 42. Cet ordinateur s'appellerait la Terre et serait si grand qu'on le confondrait avec une planète. Keynes resta sans voix. Son visage se plissa comme s'il venait de mordre dans un citron. « Lily, tu es en train de nous dire que nous sommes nous-mêmes dans une simulation à l'échelle planétaire? » « Voyez plus grand, docteur. L'échelle de l'univers est la seule qui vaille. » Le labo resta plongé dans le silence. Les hommes se consultèrent du regard, ne sachant que répondre. « Allons, messieurs, je vous en prie. Pouvez-vous m'expliquer quelle différence il y a entre les informations qui parcourent mes couches de silicium et celles qui sont engrammées dans vos hélices d'ADN? » Comme personne ne répondit, elle ajouta après un moment. « Olaf, tu cherches une réponse. Mais as-tu seulement trouvé la bonne question ? »
Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée, 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez?